Coucou, bienvenue à tous sur ce nouveau vlog, le numéro 3, un petit peu particulier. Je vous annonce un gros secret. Si vous êtes un petit peu curieux, n'hésitez pas à rester. Peut-être que vous en doutez un petit peu. Vous voulez savoir de quoi je parle? Bah alors c'est parti. Coucou, alors qu'on est toujours mercredi 2 mars, du temps s'est passé depuis ce matin. Je suis allée rechercher ma fille à l'école avec sa copine, deux copines, elles ont mangé à la maison, je suis allée les conduire à la danse. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Là je viens d'avoir un message pour dire que mon colis Verbaudet pour... Alors je pense que je vais vous poster ce vlog d'ici quelques semaines parce que en fait, voilà le pourquoi. Le pourquoi vous me voyez grossir en ce moment et puis avoir des petites imperfections comme ça, voilà, c'est magnifique, hein. Donc voilà, mais j'ai trop envie de vous partager ça, mais pas maintenant. Donc je pense que la vidéo sera publiée après du coup l'accouchement. Vous comprenez que avec ce qui s'est passé, si vous me suivez, que je stresse beaucoup, je suis en apnée pendant cette grossesse, je stresse pour un rien et j'ai hâte de l'avoir dans mes bras, voilà, pour me dire ça y est, c'est concret, y est arrivé. Donc voilà. Du coup, je pense que je vous posterai ce vlog après. Voilà, donc je suis allée chez Verbaudet, je vais vous montrer toutes mes petites trouvailles, c'est trop mignon. Surtout que, voilà, avec ce qui s'est passé également, j'ai pas envie de connaître le sexe du bébé. Donc, du coup, c'est un peu... Enfin, c'est pas compliqué en fait, hein. Il y a des couleurs neutres très jolies. Donc, voilà, pour certaines choses, c'est un peu plus compliqué, mais au final, non, tout va bien. Et même moi, je sais pas comment je fais pour tenir, mais je ne veux pas savoir le sexe. Pour moi, le principal, c'est qu'il ou elle soit en bonne santé. Donc voilà. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé chez Verbaudet. C'est trop mignon. Et pour le dernier, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Oui, le dernier, vraiment. Parce qu'à 37 ans, sincèrement, je sens passer la grossesse. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et après, c'est la course parce qu'il faut que j'aille chercher ma grande à la danse. Il faut que j'aille dans une autre ville qui est un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin, pour le dernier essai de robe de mariée de ma meilleure amie, qui se marie normalement le même jour que mon accouchement. Alors ça, c'est un gros stress aussi, on verra comment ça va se passer. Je pense que vous saurez toutes les infos le jour où je vais poster cette vidéo. Moi, je suis encore dans l'incertitude et elle aussi, elle est en stress parce que je suis témoin, je dois faire ses ongles, je dois faire son maquillage. Bref, c'est un peu la même merde. Donc on va essayer de gérer tout ça au mieux. Et puis voilà, donc je vous montre tout de suite chez Verbaudet ce que j'ai trouvé pour bébé. Alors, le petit paquet. Donc là, on a des bodys. Je vous montre tout ça comme ça et puis après, j'ouvrirai. J'ai des petits bavoirs qui sont super jolis apparemment, d'après ce que je vois. Alors, la particularité du coup, c'est que j'ai pris une tenue fille, je me suis fait plaisir pour la naissance. J'ai pris des couleurs neutres en fait pour beaucoup de choses. Et comme au début, j'ai fait l'erreur avec ma grande, pardon. Et c'est vrai que les habiller tout de suite, tout petits, je trouve que ça les étrique. Enfin, ils sont tellement libres dans le ventre ils n'ont pas beaucoup de place, mais ils sont libres. Du coup, j'ai pas envie de les étriquer dans des petites tenues toutes mignonnes, toutes belles, naninana. Donc au début, ils sont beaucoup en pyjama, ils sont beaucoup plus à l'aise. Donc j'ai voulu des beaux pyjamas. Et du coup, comme je ne sais pas le sexe, j'ai pris des couleurs neutres. Mais par contre, pour la naissance, dans le sac de naissance, j'ai prévu une tenue fille, une tenue garçon. On va dire que je me suis un peu fait plaisir. Donc là, alors étant donné le poids de mes filles, ma grande était à 4 kg 175, petit 51 cm. La deuxième, 3 kg 900, 52 cm et demi. Et la troisième, attention, 4 kg 590, 55 cm et demi. Donc comme je fais des gros bébés et que ma première fille, je m'en souviendrai toute ma vie, j'avais pas prévu du naissance parce que je savais qu'elle allait être quand même potelée. J'avais pris du 1 mois et la misère, plus rien ne lui allait à la naissance parce qu'elle était tellement costaud que il fallait du 3 mois. Donc mon mari a couru les magasins pour aller chercher du 3 mois. Du coup, elle avait quasiment rien à se mettre le premier jour, la pauvre, on aurait dû une malheureuse. Mais bon, du coup là je me fais plus avoir, j'ai pris 3 mois direct. Je préfère que ce soit trop grand que trop petit, on s'adaptera. En tout cas, j'ai craqué. Donc là c'est la gigoteuse. Donc j'ai pris bleu marine, ça va pour filles et garçons, donc c'est très bien. Ensuite, j'ai pris un petit pyjama pour garçon. Un petit pyjama pour filles, donc voilà, les fameuses petites tenues qu'ils auront à la naissance, enfin qu'elle aura, ou qu'il aura, je sais pas, je m'embrouille. Donc voilà, et là c'est un coffret, alors ça doit être la cape, j'ai pris une cape avec un gant de toilette, alors une grande cape de bain quand même, donc vert, j'adore ces couleurs neutres, elles sont très belles. Voilà, j'ai pris cape de bain avec gant de toilette, je sais plus ce qu'il y a dedans, mais on va regarder. Et j'ai pris un petit kit aussi,
bonnet, gants, chaussettes en écru pour la naissance. Ça, ça ira à filles et garçons. Du coup, c'est cool. Et voilà, donc je suis hyper excitée parce que cette grossesse, j'essaie de la vivre pleinement tout en mettant des réserves. Enfin, c'est très compliqué à expliquer. Mais en tout cas, j'ai hâte qu'il soit dans mes bras, ce bébé, et qu'il soit en bonne santé. Donc voilà, en attendant, je me fais des petits plaisirs. Je commence à me débloquer parce que c'est vrai que au début, les achats, c'était un peu compliqué pour moi. Là, je le sens bien bouger, là. Et là, je suis aujourd'hui à 28 semaines et 5 jours. Donc voilà, on est quand même dans le 3e trimestre. Et du coup, je me dis que bon, il y a des chances pour que ça se termine quand même bien. Il n'y a pas de raison. Donc là, je me fais des petits plaisirs. Voilà, je prépare des belles petites tenues, des belles petites choses. Et j'essaie de plus faire les mêmes erreurs qu'avant parce que j'ai fait pas mal d'erreurs pour les filles. Mais bon. Hello, hello. Alors aujourd'hui, on est le samedi 19 mars. Et voilà, mon bidou. Je suis donc normalement je suis enceinte de 31 semaines aujourd'hui et bon, je me repose beaucoup parce que je sens que la fatigue commence vraiment à être importante. Très fatiguée. Bon, après je suis un peu anémiée donc c'est normal, mais je reprends le fer un petit peu. Et puis, puis mon opération du nez, du coup, s'est très bien passée. Et du coup, j'ai pas de. J'ai vu mon ORL qui m'a rassurée. L'angiofibrome qui était dans mon nez est parti en biopsie et c'est bénin, donc c'est parfait. J'ai eu les résultats. La cicatrisation se fait bien, donc je devrais plus avoir de récidive, sachant que, comme je vous ai dit, avec les hormones et tout, beaucoup de choses arrivent au niveau du corps. Donc ça a poussé avec l'excès d'hormones de grossesse. Et voilà, donc le seul traitement efficace, c'est l'accouchement, bien évidemment. Mais il m'a dit que voilà, clairement, ça avait bien cicatrisé, qu'il n'y avait pas de risque de récidive. Donc ouf, parce que franchement, c'est pas super agréable, même si c'est pas grave et que c'est pas. Voilà, mais c'est très gênant. Et du coup, là, quand je dors, mais j'ai l'impression d'avoir 50 000 heures de sommeil à rattraper. Donc ça fait vraiment du bien de pouvoir dormir et respirer correctement, de faire des bonnes nuits. Parce que sincèrement, en fin de grossesse, si j'avais dû continuer comme ça aurait été très compliqué. Du coup, voilà, donc là, 31 semaines, je le sens bien bouger le bébé, donc pour l'instant, je suis très rassurée, mais je serai encore plus rassurée quand je l'aurai dans mes bras, que je ferai des gros câlins et des bisous. Je crois que je vais l'étouffer, cet enfant. Et voilà, ça me rassure parce qu'il bouge bien, mais d'un autre côté, voilà, je suis vraiment pressée de l'avoir avec moi dans mes bras, et puis de toute façon, c'est ce que je dis, il y a un risque jusqu'au 1 an, même plus tard, je veux dire, il y a toujours un risque de perdre son enfant. La mort du nourrisson, après les accidents domestiques, enfin il y a plein de choses qui font que. Mais on va penser positif, tout va bien se passer. L'accouchement aussi, j'y pense beaucoup, mais bon, j'ai envie de te dire, au bout de 5 grossesses, entre guillemets, je commence, je pense, à gérer, et je me dis que je suis complètement folle de vouloir repartir dans des douleurs de fou, des contractions dans les reins, enfin plein de choses. Après, il va falloir maigrir aussi. Alors ça, je pense que je vais pouvoir vous montrer aussi des vlogs sympas parce que je vais retourner chez Cure. Vous savez, la salle de sport, j'ai fait une vidéo dessus et si vous voulez, je vous mets par ici en info la vidéo sur la salle de sport exprès pour les femmes qui est vraiment extra et grâce à laquelle j'ai perdu beaucoup de poids à un moment donné. Enfin, beaucoup de poids. 11 kilos et 58 cm, je crois, de partout, en fait. Donc, je m'étais bien resculpté le corps, etc. Et franchement, j'avais adoré. Donc, je vous remets la vidéo parce que si ça vous intéresse, s'il y a une salle curve autour de chez vous, n'hésitez surtout pas à y aller. Et puis voilà, donc je vous mettrai le suivi de ma perte de poids. J'espère y arriver parce que plus on vieillit, plus on a du mal à perdre. Mais bon, il n'y a pas de raison. J'espère que l'allaitement va bien se passer aussi. Et puis voilà, je vais vous faire suivre ça. Et puis la rééducation périnéale aussi, qui est très importante avant de reprendre le sport, surtout pour éviter les fuites urinaires, un relâchement des muscles, etc. Vraiment, c'est très important de faire votre rééducation périnéale, vraiment. Parfois, il suffit de pas beaucoup de séances, hein, ça peut se remuscler très vite, parfois il faut plus de séances, mais c'est vraiment super important. Si vous voulez pas avoir de problèmes de fuite, etc. plus tard, c'est vraiment indispensable de le faire, vraiment. Donc du coup, voilà. Je pourrais vous parler des heures et des heures de la grossesse, tout ce que je ressens, le ressenti, les sentiments, les émotions pendant la grossesse, le bébé qui bouge, les sensations à l'extérieur, à l'intérieur.
tout ça, c'est vraiment extraordinaire et j'essaie de profiter à fond parce que je sais que cette fois-ci, c'est la dernière des dernières, ça c'est sûr et certain. Après, on n'est plus tout jeune et puis il faut assumer aussi l'avenir des enfants, donc voilà. Donc, moi, je vous laisse et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite. Bisous. Coucou. Comme j'aime bien dire en ce moment, vivons heureux, vivons cachés, hein. Donc voilà, ça faisait partie de mes petits secrets, de mes grands secrets personnels par rapport à ce que vous savez, si vous me suivez un petit peu. Donc voilà, c'est arrivé, donc j'ai eu ma petite que j'ai perdue, je vous l'ai raconté, j'ai eu une fausse couche au mois de janvier 2021. Et donc j'avais décidé vraiment d'arrêter, enfin de faire le deuil en tout cas, même si c'était très compliqué. Une chose en amenant une autre, voilà, c'est tombé après une ovulation tardive. Donc voilà, je ne supportais plus aucun contraceptif. Donc voilà, on a fait quand même l'habitude depuis 1 an à faire attention et ça marchait plutôt bien. Et, euh, et voilà, ovulation tardive, donc ça ne prévient pas. Et du coup, bingo. C'est la première fois qu'en voyant un test de grossesse, au lieu de me dire Ouah, trop génial, j'ai dit merde. Mais bon, c'est pas méchant, c'est juste que je me suis dit oups, voilà, je savais pas trop comment allait réagir mon mari, c'était un peu compliqué. Donc bon bah c'est tout. Aujourd'hui, le bébé est là, je vais arriver dans mon 8e mois le 28 mai. Le 28, le 28 mars. Donc voilà, je suis pas partie d'un poids très bas puisque effectivement après la perte de ma fille, la fausse couche, je dis pas que je l'ai bien vécue, mais comme c'était beaucoup plus tôt qu'après Faustine que j'ai perdue à quelques mois de grossesse quand même, où j'ai dû accoucher, etc. C'était beaucoup plus traumatisant, donc j'ai relativisé très très vite. Par contre, là, voilà, bébé est là, il bouge très très bien. Je vous montre quelques vidéos d'ailleurs à ce moment même, voilà, où je parle, voilà, ça devait être hier ou avant-hier les vidéos, donc il bouge très très bien, donc ça me rassure beaucoup. Donc du coup, je suis pas partie d'un poids très 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 bas et du coup, voilà, j'ai eu beaucoup d'angoisse, donc j'ai beaucoup mangé, etc. Après la perte de ma fille. Et en fait, j'avais décidé de me remettre à ma salle de sport pour femmes, 100% femmes, vous savez de quoi je parle. Et puis, voilà, et puis au moment de me remettre au sport, au bout de 2-3 séances, je suis tombée enceinte, donc j'ai dû abandonner parce que je ne voulais pas risquer de faire trop d'efforts et de perdre encore une fois mon bébé. Du coup, j'ai arrêté, mais beaucoup de crises d'angoisse au début, de stress, surtout les premiers mois, jusqu'au du moins à l'étape où j'ai perdu ma fille, donc c'est vrai que ça a été compliqué. Pour l'instant, à presque 8 mois, je suis à plus 12 ou 13 kilos, je dirais. Par rapport aux 30 kilos que j'ai pris pour mes 3 filles, enfin quasiment 30, entre 26 et 30 kilos. Pour l'instant, ça va, mais c'est vrai que comme je commence pas à un poids très bas, c'est un peu compliqué parce que du coup, j'ai vite monté et là, c'est catastrophique. J'ai déjà mal au dos, etc. Donc je me dis, il y a encore 2 mois à tirer, ça va être chaud. Oui, parce que j'arrive à mon 8e mois, mais 8e mois jusqu'au 9e et 9e enfin plein jusqu'au 10e du coup. Mais bon, chacun a sa façon de calculer, moi je me comprends. Mais bon, en gros, voilà. En espérant que j'accouche un petit peu avant quand même pour me soulager, mais pas trop non plus, pas trop tôt non plus. Enfin bref, c'est beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, beaucoup d'angoisse. Alors j'essaie de positiver parce que je me dis que si je stresse et si je me mets à penser à plein de choses négatives, ça va être très long d'attendre l'accouchement. Et puis si on pense au drame, au final, on ne vit plus. Donc faut vivre au jour le jour et là c'est ce que j'essaye de faire. Je me repose un maximum. Donc comme je travaille à la maison, ça tombe très bien puisque j'ai quand même du temps pour faire des siestes si j'en ai besoin. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai pas de problème vraiment de santé. Mes prises de sang sont bonnes, j'ai pas de diabète, donc c'est vraiment cool. Je suis quand même plutôt en forme. Alors là, au début de grossesse, c'était vraiment. Alors, mes 3 premières grossesses, j'ai jamais eu de nausées, etc. J'ai jamais connu ça. Là, le premier trimestre a été très compliqué au niveau des nausées. Bon, c'est tout, deuxième trimestre, c'est passé. Et là, la fin de grossesse, c'est comme mes 3 premières. C'est vraiment des aigreurs. Donc voilà, je prends un médicament, ça passe tout de suite en général, mais bon. Et comme je suis très fatiguée, j'ai mes prises de sang qui sont un petit peu basses au niveau de l'hémoglobine, tout ça, je fais un petit peu d'anémie, donc je reprends un peu de fer, mais vraiment pas grand-chose. Et sincèrement, il n'y a que mon lévothyrox, bien sûr, que j'ai dû, enfin ma L-thyroxine, que j'ai dû augmenter. Je suis passée de 112,5 à 175. On essaie de gérer ça avec le gynéco, le médecin, tout ça, et l'endocrinologue pour que je sois stable et que du coup bébé ait aussi ce qu'il lui faut. Et voilà, et puis faire en sorte que je sois en forme et que je sois bien stable au niveau de la TSH.
Du coup, voilà, donc tout ça est bien équilibré, ça va quand même à peu près. Voilà, je continue à aller chercher mes filles à l'école, le midi, tout ça. Je les mets 2 fois à la cantine par semaine, ça me fait du bien, mais là, je vais les mettre de plus en plus parce que ça devient compliqué pour moi de comme le parking est très, compliqué d'accès, enfin les parents, je sais pas, ils arrivent 1 heure avant la fin de l'école pour se garer, enfin c'est une catastrophe, ils ont que ça à faire. Enfin bref, moi je vais pas aller 1 heure avant pour me garer sur le parking quoi, donc du coup je me gare toujours un petit peu loin et j'ai beaucoup de mal à marcher. Donc j'essaie de limiter les dégâts et du coup je pense que je vais les mettre de plus en plus à la cantine pour dire d'avoir la journée pour me reposer parce que c'est vrai qu'aller chercher le midi aussi et cetera, c'est vraiment très fatigant les allers-retours. Je sais pas si vous connaissez ça, mais bon voilà. Du coup, j'essaie vraiment d'attendre la dernière minute pour vraiment, bah, qu'elle puisse profiter et avoir le moins de cantine possible. Mais sincèrement, je me préserve aussi. J'ai envie d'être en forme le jour de l'accouchement. J'ai envie de vraiment vivre cet événement, mon dernier événement, ça c'est sûr et certain. Je vais bientôt faire avec la sage-femme aussi un atelier portage parce que j'ai toujours voulu le faire pour mes filles, mais j'ai jamais fait. Et là, ça m'intéresse vraiment. L'allaitement, j'ai allaité mes 3 premières, donc sincèrement, ça a bien marché en général. Donc voilà, j'ai pas trop de doutes là-dessus, je pense pas que ça s'oublie. Et portage, bah, j'ai jamais fait, donc j'aimerais le faire pour, voilà, pour vraiment porter un maximum mon bébé avec moi et tout ça. Donc vraiment, vraiment chouette. Donc je suis très impatiente, je suis très excitée. En même temps, j'ai quelques inquiétudes, mais voilà, j'essaie vraiment de positiver. Je me dis que voilà, le malheur peut pas tomber 3 fois sur le même événement quand même, quoi. Enfin, ce serait vraiment pas de bol et insupportable aussi, je crois. Donc voilà. Mais voilà, je suis très excitée en règle générale. Bon, ça va quand même. Je dors mieux, en tout cas, par rapport à mon opération. Voilà, je dors mieux, je respire mieux. Donc ça, déjà, c'est plus agréable parce que je récupère vraiment. Et puis, bon, il y a des moments dans la journée où je suis fatiguée, mais je me pose. Et puis, je me repose un petit peu. Donc, c'est plutôt cool. Et il y a juste le poids qui m'inquiète parce que là, je gonfle vraiment. Mais bon, je suis pressée d'accoucher pour maigrir. On verra ça après. Chaque chose en son temps. Mais en tout cas, voilà, moi, le principal, c'est que le bébé aille bien. Je n'ai pas voulu savoir le sexe. C'est vrai que je me suis dit, en fait, pourquoi savoir le sexe? Peu importe, on s'en fout du moment qu'il est en bonne santé. Voilà, c'est le principal, j'ai envie de dire. Donc, du coup, c'est la surprise. C'est la première fois que j'ai une surprise au niveau du sexe. Je vais essayer de vous filmer un maximum de choses pour moi avoir des souvenirs. Et puis, même si ça reste une grossesse que voilà que j'attends, enfin qui n'était pas prévue certes, mais même si mes 3 autres grossesses étaient aussi importantes, celle-là, je trouve qu'elle a encore plus d'importance par rapport à ce qui s'est passé. Donc j'y tiens énormément, même si je tenais évidemment à mes 3 premiers bébés aussi, mais ça a un autre goût en fait. Et du coup, j'espère vraiment bah, l'apprécier à sa juste valeur. J'espère ne pas. Enfin, je sais très bien comment je vais être quand j'aurai accouché. De toute façon, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Je vais jamais m'en séparer, je crois. Ça va être très très fort, je pense, ce qu'il y aura entre nous. Et, euh, et voilà, donc bah écoutez, suite au prochain numéro, j'ai envie de dire, hein, mais pour l'instant, on est le 22 mars, c'est l'anniversaire de mon chéri aujourd'hui, 40 ans. Donc voilà, on se fait vieux et c'est vrai que le dernier, pour le coup, il arrive tard, mais voilà. Là, pour le principal, c'est ce qu'on a dans la tête et puis le reste, on verra. J'ai 3 grandes filles, elles vont m'aider un petit peu et puis elles sont aussi pressées que moi et angoissées, surtout, elles ont peur que le bébé n'arrive pas. Donc c'est vrai que c'est compliqué à gérer, mais voilà, le fait de le voir bouger sur mon ventre, de faire des bisous, de sentir aussi les fesses, etc. sur mon ventre, et ça les rassure un maximum. Et puis elles me demandent beaucoup, alors t'as été voir le médecin, est-ce que le bébé va bien, tout ça, elles s'investissent beaucoup. Elles ont choisi le doudou, tout ça, donc c'est vrai que voilà, faut essayer de les intégrer à un maximum et les responsabiliser, les faire participer, tout ça. Donc voilà, c'est très important. Je mettrai ma séance photo dont je vous parlais, voilà, que je voulais faire, ma maison. Hein. C'est vrai que j'ai payé personne pour faire ça, mais j'ai voulu m'éclater et voilà, j'ai eu ce que je voulais. Donc je suis très contente et c'était un beau moment que j'ai partagé aussi avec mes deux filles, hein, mes deux petites, parce que la grande n'était pas là, malheureusement, quand j'ai fait mes photos. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais déjà faire pour moi et comme les filles étaient là, elles ont voulu s'incruster dans les photos, donc on l'a fait, mais voilà, donc c'est des moments chouettes, c'est des moments de vie très importants, très beaux, il faut en profiter un maximum, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau des infos, etc. Il faut relativiser, il faut positiver et tout ira bien. Et puis ben, on va décompter les jours, hein. Là il reste quand même un petit bout de temps avant que j'accouche, donc enfin, même si on est sur la dernière ligne droite, c'est vrai que
Voilà, j'essaie de profiter un max de ma dernière grossesse, toutes les sensations qu'on peut ressentir, les émotions, voilà, le ventre qui bouge. Je me connecte un maximum avec ma main sur mon ventre, etc. avec lui, en espérant qu'il sente tout ce que je ressens, en fait. C'est magique, quoi. C'est vraiment magique. Donc, je dis pas que j'attends avec impatience l'accouchement, parce que voilà, les contractions dans les reins, je suis pas hyper fan et pas super pressée de revivre ça, hein, en espérant que ça aille vite quand même pour le cinquième. Mais en tout cas, voilà, je suis impatiente de le tenir fort dans mes bras et de voir qu'il va bien et de pouvoir vivre enfin au complet cette fois-ci. Et puis profiter un maximum de chaque enfant et puis voilà, les emmener vers le bonheur un maximum. Donc, suite au prochain numéro. Ciao! Hello! Alors aujourd'hui on est le jeudi 31 mars. Je suis à 33 semaines SA et depuis hier c'est très compliqué. Je suis très 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 fatiguée. Alors est-ce que c'est parce que le week-end dernier j'ai fait les 40 ans surprise de mon mari? Ça m'a demandé beaucoup d'énergie en cette fin de grossesse, beaucoup de temps, euh, beaucoup de choses en fait. Je sais pas, mais en tout cas, comme par exemple cette nuit, j'ai fait ma nuit. J'ai dormi toute la nuit, bien, à part les levées pour le pipi, mais ça forcément. Et ce matin, j'ai conduit les filles à l'école. Déjà, je faisais le cours informatique en fait avec les petits et là, j'ai dit à la maîtresse que je me sentais plus capable. J'ai des aigreurs d'estomac plus, grosse fatigue, maux de dos. Et comme je suis toute seule avec les petits, c'est une responsabilité aussi, donc je ne voulais pas, s'il m'arrivait quelque chose, je ne vais pas tomber ou quoi que ce soit, laisser les petits en fait vivre à eux-mêmes. Donc voilà, pour tout ça, j'ai décidé d'arrêter cette activité, bien que ça me plaisait énormément. Mais bon, voilà, je préfère me préserver. Je suis rentrée, j'ai déjeuné, vers 9h30, je suis allée me coucher. Je me suis réveillée à 12h30. Sincèrement, j'ai dormi comme une masse. Je me suis endormie comme une masse. Et après, je me suis réveillée, j'ai mangé un petit peu et là, j'ai un coup de barre. Franchement, c'est impressionnant, je ne fais que dormir. Je me souviens pas avoir eu ça pour mes 4 grossesses, du coup. Du coup, je sais pas, je suis un peu inquiète. Alors, ce matin, j'ai pris ma tension parce que je me suis dit, purée, mais je dois être à 4 de tension, c'est horrible. Et en fait, j'étais à 13,5, 13,6, donc nickel, 85 de pulsation. Mais alors, une fatigue intense, je me souviens pas avoir eu ça en fin de grossesse. Donc, si vous avez connu cette grosse fatigue, vraiment, où vous pouvez rien faire tellement vous êtes fatigué. Alors, de temps en temps, je me lève quand même pour faire quelques petites choses, hein, mettre une lessive en route, faire le lave-vaisselle, laver par terre, faire un peu de repassage. Mais sincèrement, je suis obligée de me poser. Je suis vraiment HS. Ce soir, c'est la 3e écho. Donc 3e trimestre. Je suis hyper impatiente de voir mon petit bout, sachant que là, je suis très rassurée parce qu'il bouge beaucoup, donc c'est très très bien. Je suis vraiment super contente. Malgré la fatigue, je me sens quand même bien. Bon, de temps en temps, mal de dos, mais c'est plus le matin. Quand je me lève, le temps de me mettre en route au niveau du bassin et des hanches, etc., je sens que c'est douloureux. Mais une fois que je marche, ça va mieux. Et à part la fatigue, c'est vrai que je suis pas... Enfin, je la vis bien, cette grossesse. Mais la fatigue, là, c'est franchement chaud parce que je peux rien entreprendre, en fait. Même au niveau de mon boulot, je suis auto-entrepreneur et je sais jamais comment ça va aller d'une heure à l'autre. Bon, là, mon congé maternité s'approche, c'est le 2 avril. Donc, je vais devoir me calmer au niveau de mon activité, malheureusement. Mais c'est pour mieux accueillir bébé. J'ai pas envie d'être à plat le jour de l'accouchement. Surtout après mon 4e, mon 5e enfant. Même si j'en ai un qui est pas vraiment là. Mais voilà, il est toujours dans ma tête et dans mon cœur. Donc voilà. Mais en tout cas, 4e enfant réel. J'ai pas envie d'être appelée à l'accouchement, donc voilà. Je le prends de temps en temps parce que j'ai l'impression que quand je le prends, ça me donne des aigreurs aussi. Donc, alors il y a des choses comme la tomate qui est acide, le chocolat, toutes ces bonnes choses que j'adore, le vinaigre dans la salade, etc., qui me donnent beaucoup d'aigreurs d'estomac. Donc j'essaie de me calmer. Mais bon, je prends du Xolam, qui est un sirop à la menthe. Je crois que j'ai déjà dit dans un vlog, mais bon. Qui est pas, alors qui peut paraître vraiment pas bon pour les autres, mais moi j'aime beaucoup. Enfin, j'en prendrais pas non plus à boire comme ça, mais c'est vrai qu'une cuillère ça soulage tellement, une cuillère à soupe.
Ça soulage tellement instantanément que sincèrement, je ne peux plus m'en passer depuis ma première grossesse. Donc, dès que j'ai des aigreurs, hop, j'en prends une cuillère et ça passe tout de suite. Donc, c'est vraiment génial. Voilà les petits conseils que je peux vous donner. Après, pour dormir, c'est très compliqué parce que sur le dos, alors, pour les positions, on m'a dit, et surtout j'ai lu, qu'il fallait pas dormir allongé sur le dos parce que ça pouvait compresser la veine cave et l'aorte, je crois. Enfin, je sais plus trop. Alors, je suis pas médecin et que du coup, le sang n'allait plus, ne voyageait plus correctement et que du coup, ça pouvait être mauvais pour le bébé et la maman. Mais bon, alors fallait soi-disant dormir sur le côté droit ou gauche. Alors moi, je me suis jamais posé la question pour mes premières grossesses. Ça s'est toujours bien passé. Et là, c'est vrai que je dors beaucoup sur le dos parce que sur le côté, en fait, j'ai vite mal au niveau du bassin. Je sais pas trop comment on dit, mais en fait, mon ventre, j'ai beau mettre un coussin d'allaitement entre mes jambes ou quoi que ce soit, surélever mes jambes, enfin, être hyper confortable, je n'arrive pas à être confortable sur le côté. Donc de temps en temps, je le fais quand même, parce que j'adore dormir sur le côté et sur le ventre, c'était mes positions préférées. Et du coup, là, je dors beaucoup sur le dos et j'ai posé la question à mon gynéco, il m'a dit, vous dormez comme vous vous sentez bien. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, maintenant, si vous vous sentez, vous dormez sur le dos, est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous avez des malaises? Est-ce que, bah, je dis, non, je dors très bien. Il dit, alors voilà, ne vous posez pas de questions, dormez comme vous le souhaitez. Du coup, je l'ai écouté et bon, ça se passe bien, il n'y a pas de souci particulier. Donc voilà, pourtant j'ai deux, trois oreillers, j'ai un coussin d'allaitement, enfin franchement je suis très, très à l'aise quoi, hein, donc très bien, très confortable pour dormir, donc il y a pas de je vois pas de soucis particuliers. Après ça dépend peut-être des personnes, j'en sais rien. Alors, je vais commencer à remonter la poussette de la cave pour la nettoyer un grand coup, la laver, la nettoyer, la briquer, la frotter, voilà, la laver et pour qu'elle soit nickel, parce qu'on sait jamais, hein, après j'ai toujours accouché à terme, mais peut-être que, je ne sais pas. Donc je préfère prévenir que guérir. Donc je vais la sortir ce soir. On va la remonter de la cave et puis je vais la nettoyer un grand coup pour qu'elle soit prête. J'ai une poussette trio, hein, la poussette, le landau et la coque pour la sortie de la maternité. Donc voilà, je vais pas réinvestir une somme phénoménale dans une poussette pour mon dernier. Ce serait surtout que la poussette, je pense qu'elle est encore impeccable, donc je vais pas voilà utiliser de l'argent pour rien. Et puis voilà, donc moi tout est prêt. Je vais vous montrer aussi ma valise à moi, ma valise de maternité pour le bébé et moi. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis parce que je pense qu'après 4 enfants, je suis quand même assez rodée, je suis au taquet, donc je pense n'avoir rien oublié. À part quelques petites choses que je dois encore acheter, mais ça c'est des détails, donc voilà. Au niveau de l'essoufflement, c'est pareil, c'est compliqué, mais bon, franchement, ça va. Ça devient juste dur le soir, faire à manger et tout, m'occuper des filles, là ça devient un peu compliqué, mais bon. Je me dis aussi qu'elles sont en fin d'année scolaire, si jamais, comme là, c'était lundi matin, mardi matin. Mardi matin, j'étais pas bien du tout et j'arrivais pas à me lever, j'étais bloquée au niveau du bassin. Elles sont pas allées à l'école le matin, de toute façon, j'ai ma grande qui part toute seule, donc elle se gère. Ma moyenne qui n'avait pas sa maîtresse, donc elle devait rester à la maison, et la petite qui est en maternelle, en moyenne section. C'est pas très grave et franchement j'étais tellement bloquée, je l'ai conduit que l'après-midi à l'école et c'était très bien comme ça. Après c'est qu'une matinée quoi, elle rate jamais l'école donc sincèrement ça c'est cool d'avoir des enfants autonomes pendant une grossesse parce que ça permet d'être plus sereine quoi, d'être moins stressée. Même si elles attrapent toutes les trois un sacré caractère. Comme on dit, des chats ne font pas des chiens, mais c'est vrai que ça devient compliqué. Donc voilà, j'espère que ce bébé va venir apaiser tout ça. En tout cas, je vois avec le bébé d'une amie, elles sont toutes douces, elles sont très attentionnées, machin. Donc je croise les doigts pour que ça fasse pareil. Et voilà. Donc je vous montrerai tout ce que j'ai préparé pour le bébé. Et puis voilà. Donc je vous retrouve pour une autre vidéo. Ça va être un très long vlog, je crois, mais je sais pas comment en parler, je sais pas quand le poster parce que je sais pas quand je vais accoucher. D'un autre côté, je veux vraiment la poster quand j'aurai accouché, donc c'est très compliqué. Je vais essayer de la programmer vers ma date d'accouchement et si elle sort avant l'accouchement, bah c'est pas grave, vous serez au courant de pourquoi je grossis au fil des vidéos. Je vous ferai aussi un vlog sur ma perte de poids en espérant que j'y arrive. Déjà, j'espère à l'été. On dit que ça aide, mais moi, j'ai pas franchement trouvé que ça aidait beaucoup. Ça dépend aussi des personnes, je pense. Et comme je suis une bonne mangeuse, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ça m'aidera peut-être. Le fait de vous faire suivre ma perte de poids, ça m'aidera peut-être à perdre comme il faut. Et puis voilà.
à retrouver mon corps de mes 20 ans, même si je rêve un petit peu, mais bon, on peut toujours espérer, on peut toujours y croire. Et puis j'ai tellement de produits extraordinaires dans ma boutique en ligne que je ne peux qu'y croire. Donc on va faire ce qu'il faut. Je vais me réinscrire aussi à ma salle de sport et enfin de toute façon je suis déjà réinscrite pour le mois d'août je crois. Et puis voilà. Donc je vous retrouve dans une autre vidéo. Bisous. Et coucou, donc nous sommes le mardi 19 avril. Donc quelles sont les nouvelles? Je suis à 35 semaines aménorrhée, donc ça rapproche. Que vous dire d'autre? Ben, le week-end de Pâques s'est très bien passé, il a fait super beau. Je sais pas chez vous. Là on voit toute ma pile de repassage, j'ai encore plein de linge à repasser, ça c'est vraiment... Famille nombreuse, ça c'est vraiment une petite corvée. Avant j'adorais ça, mais maintenant ça devient vraiment une corvée parce que j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Je pense que chez vous, famille nombreuse, c'est pareil. Donc voilà, que dire d'autre? Là je me pose un petit peu parce que je suis allée conduire ma fille à la salle de sport. Et vous savez, la salle de sport pour femmes. Et puis j'ai eu une grosse contraction en fait sur la route, donc j'ai dû m'arrêter. Du coup, ça m'a fait un petit peu mal. Donc voilà, je me pose 5 minutes. Que dire d'autre? Le 6 avril, j'ai eu rendez-vous avec mon anesthésiste. Donc je ne la connaissais pas. Sachant que comme c'est une clinique privée, souvent on me dit oh tu verras, ce sera pas forcément celle-là que tu auras, etc. Mais à chaque rendez-vous que j'ai eu anesthésiste, généralement le jour de l'accouchement, j'ai eu mon anesthésiste. Donc, enfin l'anesthésiste que j'avais rencontré du moins. Donc là j'y vais, j'ai appréhendé un petit peu parce que si vous vous souvenez bien, si vous avez regardé ma vidéo des naissances, maternité, etc., mon expérience, j'étais tombée sur une psychopathe, une anesthésiste qui m'avait dit en fait par rapport à mon poids pendant le rendez-vous que si je perdais mon poids après la naissance, bah, c'était très bien. Donc elle n'avait pas forcément prêté attention à mon poids, pourtant j'étais quand même un peu costaud quand même. Et le jour de l'accouchement, elle a pété un câble, en fait, elle n'arrivait pas à me piquer ni à mettre la péridurale. Du coup, bah, elle m'a un peu traitée, elle m'a dit que je devais faire régime, enfin, elle s'est vraiment énervée, elle a employé des mots pas très... Enfin, elle a même dit putain, fais chier, j'arrive pas à piquer, elle s'est énervée, oui, il faudra faire régime. Enfin, elle s'est vraiment énervée en fait, et du coup, je l'ai très mal pris parce que j'avais juste envie de lui dire, mais là, je vais accoucher, donc arrête de me prendre la tête avec un régime, pour l'instant, je peux rien faire, tu vois. Donc, j'avais vraiment envie de la recadrer, mais j'ai rien dit, en bonne fille bien élevée, du coup, voilà. Et donc là, j'appréhendais un petit peu, donc je l'ai rencontrée. Déjà, physiquement, moi, souvent, j'ai le feeling rapidement en fait. Et là, j'ai senti qu'elle était... bah, physiquement, déjà, elle faisait un peu froide, un petit peu... je sais pas, j'étais pas très très sûre de moi. Et du coup, je rentre dans son bureau, donc au début très gentil, enfin voilà, douce et tout. Et puis, je lui raconte un petit peu mon expérience de ma dernière grossesse, enfin du dernier accouchement qui s'est pas très bien passé, du fait que j'avais peut-être une scoliose vrillée, etc. Et en fait, je lui ai expliqué mon mal-être aussi par rapport à mon poids, parce que je lui ai dit que, enfin, je lui ai expliqué que comme j'avais été en dépression par rapport à la perte de ma fille, j'avais beaucoup mangé, donc j'étais pas partie d'un poids idéal pour cette grossesse. Et bah, en fait, elle a été un peu dans le sens de l'anesthésiste qui m'avait piqué à ma dernière grossesse, donc j'étais un petit peu choquée. Et en lui expliquant mon mal-être, j'étais quand même à deux doigts de pleurer, j'ai envie de dire. J'étais un peu émotive, on va dire ça comme ça, un peu émotive. Elle me coupait la parole, elle m'écoutait pas. Je fais ok, super. Donc elle m'a demandé de lever mon t-shirt pour sentir les épines, en fait, bon, sur la colonne vertébrale, hein, je pense, pour me piquer, savoir où il faut piquer pour l'anesthésie, enfin la péridurale. Et en fait, ben, elle m'a dit, elle dit, ouais, bah, je trouve pas les épines. Je sais pas si on va pouvoir le faire, on verra. Si j'y arrive, on trifouillera, on verra ce qu'on fera le jour de l'accouchement. Je fais d'accord, très rassurant. Je dis comment ça? Bah, elle dit oui, vous avez trop de poids. Elle dit ça va pas. Je dis mais enfin, il y a quand même pire que moi qui accouche, quoi. Je veux dire, enfin, faut arrêter. Et en fait, enfin, elle a été vraiment pas très sympa et j'ai pas du tout le feeling. Donc, mon premier ressenti a été très bon parce qu'en fait, bah, je l'ai pas du tout apprécié cette dame. Et du coup, j'espère que limite ce sera mon premier anesthésiste, un homme qui me l'avait fait, même s'il m'engueulait parce que je bougeais pendant les contractions. Mais bon, j'avais une contraction, donc je me crispais un petit peu. Vous savez ce que c'est une contraction? Lui, c'est un homme, donc il sait rien en fait. Alors ça me fait rire aussi parce que les hommes
anesthésistes ou gynécos qui se permettent de donner des leçons ou de donner des conseils ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qu'ils en savent, quoi? Même si c'est leur boulot, oui, mais ils ont pas le ressenti, ils ont pas donc enfin voilà, enfin bref. Il m'avait engueulé lui à ma première grossesse parce que j'étais en train de contracter, donc j'étais un peu crispée. Il m'a dit: «Mais arrêtez de bouger!» Bah, j'ai une contraction! Ils sont vraiment débiles des fois, mais bon bref. Du coup, j'espère que ce sera lui parce qu'il était quand même plus sympa, et cetera. Donc au moins, voilà, après ils me piquent, ils y arrivent, ils y arrivent, ils y arrivent pas, ben, j'ai un petit peu peur de ça, mais bon, on fera ça, tant pis, hein. De toute façon, il faut bien qu'il sorte ce bébé, donc pas le choix. Mais sincèrement, j'espère que ça marchera quand même. Et puis, c'est ma dernière expérience, donc j'ai envie de dire, j'aimerais pas que ce soit une dernière mauvaise expérience et que ça se finisse mal ou dans beaucoup de douleur, puisque ben, j'ai pas envie de terminer sur une touche négative, quoi. Donc, je sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, voilà, j'ai pas eu de bon feeling avec elle et j'espère que ce sera pas elle parce que je sais pas, elle avait pas l'air très très sympa, enfin elle était pas très sympa, elle m'écoutait pas, enfin elle était pas du tout à l'écoute en tout cas. Et non, j'ai pas apprécié notre entretien, donc bon, bah on verra bien le jour de l'accouchement. Alors, ils sont pas tous comme ça, hein, franchement, moi j'ai eu des anesthésistes qui sont très très bien, rassurants, voilà, qui expliquent. Je lui ai demandé s'il n'y avait pas une alternative, si jamais la péridurale ne fonctionnait pas, etc. Elle dit: «Ah non, mais clairement non, non, clairement, il n'y a pas d'alternative, faut faire attention à votre poids jusqu'à la fin de la grossesse». Et dans ma tête, je me suis dit: «Mais» alors je ne suis pas grossophobe du tout, hein, vraiment, j'aime tout le monde, enfin voilà, il y a pas de souci. Par contre, je pense qu'il y a bien bien plus costaud que moi qui accouche. Je vois pas pourquoi on me fait un caca nerveux, en fait. Surtout que par rapport à mes anciennes grossesses où je prenais entre 27 et 30 kilos, là j'ai pris que 14 kilos, enfin que, j'ai pris 14 kilos, même si je suis pas partie d'un poids idéal, je veux dire, je suis pas non plus obèse, quoi, enfin obèse. Certes, je suis costaud, mais je pense qu'il y a bien plus costaud que moi qui accouche, quoi. Donc pourquoi on vient me faire suer? Enfin, pourquoi on accable les mamans comme ça? Enfin, je vais expliquer en plus mon cas, je vais expliquer mon mal-être, mon ressenti et enfin voilà, par rapport à mes inquiétudes aussi, et elle m'a pas écouté. Donc, ben, j'ai envie de te dire, hein, donc on verra comment ça va se passer. Là, je suis en train de faire ma liste de naissance sur Autour de bébé parce que j'aime bien ce magasin, j'aime bien, voilà, je suis toujours allée à peu près là, ou alors je suis allée aussi chez Aubert, mais il n'y a pas forcément tout. Il y avait Autour de bébé et il y avait, je sais plus. Mais j'aime bien Autour de bébé, donc je suis en train de faire ma liste de naissance tranquillement sur ce site. Et puis pour les personnes qui m'ont demandé en fait des idées de cadeaux, donc voilà, sans obligation bien évidemment. Donc on se prépare tout doucement, tout ce qui est poussette et tout ça, je vous ai dit que c'était prêt. J'ai tout lavé, le petit lit est prêt. Euh, il n'y a plus qu'à. Moi je suis prête aussi. Donc bon, on va attendre encore un petit peu parce que le bébé c'est pas le moment qu'il sorte non plus, mais on va patienter doucement. Mais je sens que j'ai des sensations de fin de grossesse, des petites douleurs, enfin très agréable quand même, hein, mais voilà, des petites contractions, des petits coups de jus, des sensations très agréables aussi de fin de grossesse, donc j'attends patiemment l'échéance. Et puis voilà, je croise les doigts pour que tout se passe bien. Et bon, en tout cas, j'ai meilleure mine que dans mes fins de grossesse précédentes, donc je suis contente. J'espère que ça va durer. Bon, il reste quand même encore au moins 4 semaines, donc voilà, mais en tout cas, ça passe vite. Je suis pressée de tenir ce petit bout dans mes bras et de le cajoler. Coucou, alors nous sommes le 26 avril, je suis à 36 semaines aménorrhée. Euh, voilà, donc là cet après-midi j'ai rendez-vous avec le gynéco pour ma visite du 8e mois et ma sage-femme pour une séance de relaxation, ça va faire beaucoup de bien. Les vacances ont été mouvementées avec les filles, donc ça fait beaucoup de bien d'être au calme. Du coup, séance de relaxation après gynéco et bon, on verra où ça en est. J'ai pas mal de contractions en ce moment, alors c'est un faux travail bien évidemment, mais je contracte pas mal. J'ai beaucoup de coups de jus en bas là. Donc je pense que ça commence à travailler un petit peu. Au niveau de la fatigue, ça dépend. Il y a des moments où j'ai des gros coups de fatigue, des moments où ça va bien. Samedi, j'ai été très bloquée au niveau, donc c'était samedi 23, très bloquée au niveau de mon dos, mes reins, je n'arrivais plus à marcher. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais bon. Beaucoup d'aigreur d'estomac aussi. Donc ça, bon, je le sais, en fin de grossesse, c'est terrible. Sinon, j'essaie de manger des choses qui peuvent adoucir un peu ces aigreurs. Et puis quoi d'autre? Bah, au niveau des gonflements des jambes, ça peut encore aller. Je dois demander des collants parce que j'ai pris des bas de contention. Mais sincèrement,
avec un jean, ça peut encore aller. Le premier jour, ça allait, ça collait bien. Avec une robe catastrophe, ça tombait. Et la troisième fois que j'ai mis avec le jean, ça tombait aussi en dessous du jean, donc super pénible. Du coup, les collants de contention, je pense que ce sera beaucoup mieux pour les derniers jours qui restent à faire. Donc voilà, et puis bah, j'ai un peu hâte de savoir où ça en est, si ça a bougé un peu ou pas au niveau du col. Je suis censée accoucher le 28 mai, mais j'ai un pressentiment pour avant quand même. Donc on verra. Et puis bah, écoutez, pour l'instant, ouais, les chaussures sont très compliquées à mettre, les chaussettes, donc on trouve des petites techniques, on se met dans des positions pas possibles pour essayer de faire au mieux. Je pense qu'on est toutes pareilles. Voilà, mon ventre continue d'évoluer, les douleurs dans la poitrine aussi. Je ressens certaines choses, des sensations aussi très agréables de fin de grossesse. Alors peut-être que ça va être rapide. Ma dernière, est arrivée je suis partie à minuit et demi à la clinique, elle est arrivée à 5h35, donc ça a été plutôt rapide. Donc là, ça peut être rapide. J'espère que j'aurai juste le temps d'avoir la péridurale parce que même si j'ai très envie de vivre cette expérience magnifique sans péri, pour tout ressentir, franchement, je ne suis pas du tout chochotte, je supporte bien la douleur, mais par contre, l'accouchement sans péri, je pense que c'est pas du tout possible, sauf si j'ai pas le choix. Mais du coup, voilà. Et puis, ouais, j'espère arriver à temps. Et je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ce sera perte des os? Est-ce que ce sera des contractions spontanées? Je sais pas du tout. Du coup, voilà, on verra. Là, je vous parle, j'ai des aigreurs de fou. C'est horrible. J'essaie de me concentrer, je vais aller boire de l'eau. Je vais essayer de boire quelque chose qui va adoucir un petit peu parce que c'est pas très agréable. Au niveau des vergetures, je n'en ai pas. Ça, franchement, j'ai toujours eu de la chance. J'ai jamais trop eu de vergetures. Ma peau ne s'est pas abîmée. Après, j'ai aussi une crème dans ma boutique en ligne qui m'aide beaucoup voilà, à atténuer ou à du moins limiter le risque de vergeture. Quoi dire d'autre? J'ai toujours mon bolat de grossesse. Je vais aussi vous montrer tous les vêtements que j'ai mis pendant ma grossesse et où je les ai achetés. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo sympa. Je ferai un gros suivi après sur tout ce qui est allaitement, portage. Je ferai des vidéos portage donc avec l'écharpe, etc. Je ferai une vidéo assez complète là-dessus. Et je pense que je me tournerai pas mal vers la maternité parce que j'adore ça et que bah, c'est ma dernière grossesse. Alors c'est très étrange parce que d'un côté je veux que la grossesse aille jusqu'au bout parce que tous ces coups, ces mouvements dans le ventre, c'est que nos moments à nous, c'est juste entre le bébé et nous. C'est magique, les petits coups qu'on ressent, on le sent bouger, etc. On voit le ventre bouger, c'est juste exceptionnel, extraordinaire. Et les papas n'ont pas la chance de connaître ça. Je pense que de toute façon, ils ne supporteraient pas le quart de ce qu'on supporte. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et d'un autre côté, le temps que je le sens bouger, enfin par rapport à ce que j'ai vécu, le temps que je le sens bouger, j'ai envie qu'il sorte tant qu'il est vivant, en pleine santé. En fait, c'est un peu bizarre. Les personnes qui ont vécu la même chose que moi, je pense qu'elles savent de quoi je parle. Et voilà, d'un côté, j'ai envie de profiter de ma dernière grossesse à fond. D'un autre côté, je me dis, tant qu'il bouge, j'ai envie de l'avoir dans mes bras, en fait. C'est très bizarre. Donc, j'essaie d'être patiente, j'essaie de me reposer un maximum. Même si ma maison, il y a des choses qui me démangent, j'essaie de me contrôler et voilà, vraiment prendre du temps pour moi, de me reposer pour arriver en forme le jour J. Et je suis très pressée de connaître et de rencontrer ma dernière merveille. Voilà, si c'est un garçon, une fille, si ça va être un beau bébé, si, enfin voilà, je me pose plein de questions. Et je sais que toutes ces odeurs de maternité me manquent beaucoup et je vais être très impatiente de les retrouver, les odeurs de bébé, les odeurs de... Ah, tout ça, ça m'anime en fait. Je suis vraiment folle raide dingue des odeurs de maternité. Je pense que j'étais faite simplement pour être maman, donc bon, à un moment donné, voilà, à un certain âge, on perd un peu patience parce que bon, il y a les caractères, il y a la génération qui est pas évidente non plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, bref, on essaie de gérer tout ça au mieux. Et je pense que quand bébé sera là, tout le monde sera rassuré, tout le monde sera content et tout le monde va en profiter un maximum parce que ça pousse très très vite. Et puis après, ben, il faudra que je vous fasse suivre aussi ma perte de poids. Donc voilà, j'espère perdre, comme je vous l'ai dit, 30 kilos. Donc ça va être du boulot, mais je suis bien motivée. Je veux pas être une maman de 37 ans jogging, pas coiffée parce qu'elle a 5 ans, 4 enfants. Donc du coup, voilà, il va falloir que je me motive, que je me prenne en main, que j'arrive à organiser tout ça avec mon activité également à côté, qui reprendra au mois d'octobre. Et puis voilà. Donc bah, suite au prochain numéro. Bisous, à tout à l'heure. Coucou, bon ben voilà, je suis allée voir le gynéco, on est le 26 avril toujours.
Je suis allée faire une bonne séance de relaxation avec ma sage-femme, on a beaucoup discuté aussi. Voilà, j'ai fait, donc mon rendez-vous avec mon gynéco et tout va bien. Alors bébé, le cœur allait très bien, moi, pareil, je vais bien, mes analyses sont OK. Donc là, on touche à la dernière ligne droite, j'ai un gros bilan sanguin à faire avant, le jour J et que je dois faire cette semaine d'ailleurs et par contre, en regardant mon col qui était plutôt bien, mais très, très haut, il a eu un doute et même en touchant plusieurs fois mon ventre, je dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Et en fait, il a voulu vérifier à l'écho quand même et bébé s'est mis en siège. Voilà le vilain. Donc, du coup, il m'a envoyé faire un scanner tout de suite et voilà. Donc, j'ai eu le scanner et je lui montrerai du coup la semaine prochaine, du coup, j'avais rendez-vous le 10 mai, mais il m'a avancé au 5 mai. Pour faire une petite écho, voir s'il a rebougé ou pas. Et s'il n'a pas bougé, ben, je pense on avisera selon les mesures du scanner, soit un accouchement voix basse, mais sincèrement, je suis très stressée. Soit on programmera une césarienne, donc à discuter avec le gynéco, voir ce qui est possible ou pas. Si je tente le bébé par le siège, par l'accouchement voix basse, soit une césarienne, j'en sais rien du tout. Là, je suis un peu perdue, un peu stressée. Donc on verra bien. Je verrai la semaine prochaine ce que dit l'échographie, si c'est encore retourné ou pas. En tout cas, il m'aura fait toutes les positions. Au début, il était en transverse, après tête en bas, et après siège. Donc bon, il peut encore se retourner après, hein, voilà. Mais bon, on verra du coup ce que ça dit. Suite au prochain numéro. Ciao! Si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà je vous remercie beaucoup. Si cette vidéo, ce vlog vous a plu, cette surprise on va dire et ce secret, n'hésitez pas à me le dire. Mettez des petits pouces, mettez des petits commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être au courant de toutes mes en ligne qui vont être de plus en plus nombreuses. Du coup maintenant vous comprendrez pourquoi. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao!